On va essayer de voir très rapidement euh, un autre aspect qui n'est pas vraiment considéré comme le divorce, mais il peut y mener. Vous allez voir pourquoi. C'est ce qu'on appelle al-ila. Qui d'entre vous sait ce qui est appelé en islam al-ila? Je vais vous mettre sur la piste. Al-ila, c'est al-halif. C'est-à-dire, c'est le serment. C'est le fait de jurer. Je vais jurer quoi dans ce cas de figure? Alors non, c'est pas jurer qu'on ne la reprendra pas, c'est le fait de jurer qu'on ne la touchera pas. Donc le shirk nous dit déjà dans la langue, al-ila, ça signifie al-halif, le serment. Et dans l'istilah, dans le langage islamique, qu'est-ce qui est voulu par al-ila? Le shirk nous dit, ou al-halif, يعني حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. C'est le fait qu'un homme capable d'avoir des rapports jure de délaisser le rapport avec son épouse plus de 4 mois. Bien sûr, 4 mois lunaires. Dans notre religion, tout se base sur les mois lunaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut extraire de cette définition? Qu'est-ce qui va sortir de cette définition? Le shir nous dit premièrement, ce qui va sortir de cette définition, c'est l'homme qui est impotent. Lui, de base, il ne peut avoir de rapport charnel pour cause d'une impotence, une grave maladie qui l'a rendu impotent, etc. Du coup, si lui, il n'a pas de rapport charnel avec son épouse pendant plus de 4 mois, est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est grave? Non. Parce que lui, de base, il est impotent. Donc, premièrement, c'est le fait qu'un homme potent, en capacité d'avoir des rapports, jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant plus de 4 mois. Quel est le jugement de cela? Le cheikh nous dit c'est haram, c'est interdit. Il est interdit à l'homme de pratiquer ce qu'on appelle al-ila, le fait de jurer de ne pas toucher son épouse pendant 4 mois et 10 jours, 5 mois, 6 mois, à vie, et ainsi de suite. Du coup, qu'est-ce qui va également sortir de cette définition? Un homme potent qui a la capacité d'avoir un rapport, mais il va jurer de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant 4 mois pile. Ça, c'est haram ou c'est pas haram? Est-ce que ça rentre dans al-ila ou ça ne rentre pas dans al-ila? Ben, on regarde la définition. Qu'est-ce que nous avait dit le shir? Il a dit il jure de ne pas toucher son épouse pendant plus de 4 mois. Plus, akthar min arba'ati ashhur. Donc, ma yusawi arba'ata ashhur fama duna, alors yajouz. C'est autorisé. On ne dit pas que c'est recommandé, mais il n'est pas tombé dans le haram. S'il a dit, s'il n'a mentionné, s'il n'a juré de ne pas la toucher pendant 4 mois exactement, ou moins, 3 mois, 2 mois, un mois, etc. Quand est-ce que ça devient haram? Lorsque tu jures de ne pas la toucher pendant plus de 4 mois. Du coup, celui qui a juré, par exemple, de façon absolue, il a dit à son épouse, par Allah, je ne te toucherai plus. Il n'a pas dit pendant combien de temps? Comment ça, tu me touches plus jusqu'à la fin du mois? Jusqu'à la fin de l'année? Ça signifie quoi? Il n'a rien dit. Donc quand est-ce que lui, il tombe dans le haram? Est-ce qu'il tombe dans le haram tout de suite? Celui qui a dit à son épouse, je jure de ne plus te toucher. Bravo, Norman. Il tombera dans le haram lorsque les 4 mois seront révolus. C'est-à-dire, dès qu'il aura dépassé les 4 mois, là, il est dans le haram. Là, il est dans l'ila. Il est dans le fait d'avoir juré de ne plus toucher son épouse pendant plus de 4 mois. Parce que ça fait déjà 4 mois révolus qu'il n'a pas touché son épouse. Là, il est dans les 4 mois et un jour. Donc là, il est dans le haram. Donc le cheikh nous dit, quel est le jugement d'al-ila? Il nous a dit, si c'est plus de 4 mois, c'est haram, c'est interdit, c'est illicite, c'est une ma'siya, c'est une transgression, une désobéissance. Donc l'homme n'a pas à faire cela, n'a pas à jurer de ne pas toucher son épouse pendant plus de 4 mois.
Quand on dit toucher, c'est avec un grand T. On parle vraiment du coït, du rapport, d'accord? Si c'est moins de 4 mois, le cheikh nous dit alors il y a plusieurs cas de figure. Si le mari a par exemple juré de ne pas toucher son épouse pendant un seul mois, par exemple, dans quel cas de figure on rentre? Le cheikh nous dit premièrement, première situation, que cela, alors à votre avis, est-ce que on vient, donc je ne vais pas vous dire à votre avis, je vous avais donné la réponse. Quel est le jugement? Est-ce que c'est autorisé ou pas? On a dit c'est autorisé lorsque c'est moins de 4 mois, mais à détailler. Premièrement, la situation où je le... Alors, à votre avis, je vais vous poser la question. Dans quel cas de figure ou pour quelle raison est-ce qu'un homme pourrait jurer cela envers sa femme? Je jure de ne pas te toucher pendant un mois entier. Donc là, il a donné un délai et ce délai, il est inférieur à 4 mois. Donc, il n'est pas dans le haram, on est d'accord. Pour quelle raison est-ce qu'un mari ferait ça? Alors, Belkis nous dit si elle est désobéissante. Yassine nous dit par colère. Norman nous dit pour la punir. Donc, on pourrait résumer tout ça, comme le Cheikh l'a fait, en disant lil maslaha. On est d'accord. Lil haja wal maslaha. Un mari peut procéder à cette forme de punition, à cette forme de sévice, entre guillemets, pour éduquer son épouse et la réformer. Souvenez-vous ce qu'on avait dit dans la première partie sur le divorce. Quelle était la deuxième façon, quelle était la deuxième chose à mettre en pratique, en application, lorsque je veux euh, ramener à la raison une épouse récalcitrante, désobéissante? On avait dit, première chose, bien sûr, c'est al-maw'idha, l'exhortation. Et deuxième chose, c'était le fait de lui tourner le dos dans la couche. On lui tourne le dos, voire on ne dort même plus dans le même lit, voire carrément on fait chambre à part. Vous vous souvenez, ça c'était dans la première partie sur le divorce. Eh bien là, on est dedans. Prenez l'exemple d'un mari qui voudrait justement mettre, comme on dit, du plomb dans la tête de son épouse. Parce qu'elle est très récalcitrante, elle est très insubordonnée. Donc, il décide de faire chambre à part. Donc, lui se fixe un délai. Il se dit, ça ne sert à rien de la boycotter dans la couche 3 jours. Comme on l'a vu dans la première partie, on a détaillé, est-ce que je peux la boycotter plus que 3 jours? Vous vous souvenez, on avait abouti au jugement que il est autorisé de boycotter son épouse dans la couche plus de 3 jours s'il y a une maslaha. Eh bien là, le frère il se dit, moi, mon épouse, elle est têtue comme une mule, je la connais par cœur. Je sais que 3 jours, c'est pas suffisant pour elle. Donc, je jure de ne pas te toucher pendant un mois. Parce que je sais qu'un mois, ça va te faire réfléchir. Donc, le shir, il nous dit, si je jure de ne pas toucher mon épouse pendant moins de 4 mois pour un besoin, le besoin s'en fait sentir, d'éduquer mon épouse, de la ramener à la raison pour la maslaha, pour justement sauver notre couple. Parce que si je ne procède pas ça, la situation va s'envenimer et je risque de la répudier totalement. Donc mieux vaut pratiquer ce boycott temporaire plutôt que d'avoir à divorcer avec, alors qu'on a déjà 6 enfants, etc. On a fait la hijra tous les deux dans un pays qui est ni le sien ni le mien, etc. Donc c'est la meilleure chose à faire, c'est notre maslaha. C'est dans notre avantage de pratiquer cela. Donc le shir, il nous dit, dans un tel cas de figure, bien entendu que c'est autorisé, ce n'est plus du tout haram, mais le shir nous dit, bila israf. Mais il ne faut pas exagérer dans cette pratique-là, cette pratique de al-ila, le fait de jurer de ne plus toucher son épouse pendant telle et telle période, tant qu'elle ne dépasse pas les 4 mois. Le shir, il nous dit, il ne faut pas exagérer sous deux angles, sous deux aspects. Premier angle, premier aspect, le délai. Ben déjà, on a vu, on peut atteindre les 4 mois, mais le shirk nous dit il est préférable de ne pas exagérer en atteignant cette extrême limite des 4 mois. Fixe-toi un délai d'un mois. Pourquoi est-ce que il serait bon et recommandé même, d'après le shirk, de se fixer uniquement un délai de un mois? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà pratiqué al-ila où lui, il était sur d'éminente moralité, donc jamais
il n'aurait pu se rabaisser à pratiquer une chose pareille. Mais oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ala min azwajihi. Il avait justement pratiqué le al-ila envers ses épouses pendant justement une période d'un mois. Voilà pourquoi il y a des savants comme Sheikh Al-Ruhaili qui disent il est recommandé de se contenter de un mois. On peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ce qui est interdit, c'est de dépasser les 4 mois. Mais regardons, la meilleure des guidées n'est-elle pas la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, le prophète, lui, avait juré de ne pas toucher ses épouses pendant un délai de un mois. Suite à l'histoire que vous êtes nombreux à connaître, on ne va pas perdre de temps à la, à la citer en entier. Vous saviez qu'il y avait quelques tensions entre les épouses du prophète, de la jalousie, c'est normal, entre coépouses qu'il y ait de la jalousie. On l'a vu dans la série sur le mariage. On n'en veut pas aux femmes, elles ne sont pas blâmées pour leur jalousie. Et donc, il y a une histoire avec Aïcha, Hafsa, par rapport au miel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait consommer chez son épouse Safiya. Donc, c'est arrivé à un tel degré de d'accroche que pour les éduquer toutes et pour estomper les tensions entre ses épouses, il les a toutes, entre guillemets, il les a toutes boycottées dans la couche. Donc pendant un mois, il a délaissé toutes ses épouses. Ça, c'était le premier axe dans la durée. On a vu qu'on ne doit surtout pas dépasser les 4 mois, mais il convient de ne pas exagérer dans la durée. Du coup, se limiter à un mois, c'est très bien, nous dit le shir, c'est recommandé. Mais je peux faire plus, comme on l'a vu, tant que je ne dépasse pas les 4 mois. Deuxième axe, quand le shir nous dit qu'il ne convient pas d'exagérer, ben, c'est le fait de le faire trop fréquemment. À chaque fois qu'il y a un petit souci avec ton épouse, boum, tu sors la carte de Al-Ila. Et du coup, dans l'année, tu auras sorti cette carte-là 3, 4, 5 fois. À chaque fois qu'il y a un problème avec ton épouse, ah, c'est bon, toi, pendant un mois, je ne te touche plus. Le shirk nous dit non, il ne convient pas d'abuser de cette carte-là, même si, comme on le voit, tant qu'on ne dépasse pas les 4 mois, c'est autorisé. C'est quelque chose qui est autorisé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a mis en pratique, mais comme on l'a vu, lui, il l'avait fait lil haja wal maslaha. Il l'avait fait pour un besoin et pour un bien attendu à cela. Deuxième cas de figure, c'est de le faire lorsqu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'avantage escompté à pratiquer ce i-là. Donc la haja wa la maslaha. Quel est le jugement à votre avis? Bien sûr, sans dépasser les 4 mois. Si on dépasse les 4 mois, on est tous d'accord. C'est interdit. Là, je vais me contenter de moins de 4 mois. Je vais le pratiquer que un mois. Mais il n'y a pas de besoin qui s'en fait sentir. Il n'y a pas de maslaha. Il n'y a pas d'intérêt et d'avantage. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Le Cheikh Suleiman, il nous dit فَإِنَّهُ يَكُونُ حَرَامًا وَلَا يَجُوزُ. Bien, à ce moment-là, il sera également interdit de pratiquer cette forme de boycott dans la couche de ton épouse. Donc, on voit que ce boycott dans la couche ne peut être pratiqué que sous deux conditions prépondérantes, que ça ne dépasse pas les 4 mois et que ce soit fait pour un besoin ou un avantage escompté. Donc, s'il n'y a ni besoin ni avantage escompté, quand bien même tu n'aurais pas dépassé les 4 mois, c'est interdit. Quelques jugements relatifs à ce i-là, à ce boycott de la couche de la femme durant une période bien déterminée pour un besoin ou pour une maslaha, un intérêt. Le shir nous dit, premier jugement, al-halif bitark al-wat'i yundabu wa yustahabbu lahu fi khilal al-arba'ati ashhur an yatruka ma halafa alayhi wa huwa tarku al-wat'i fi al-arba'ati al-ashhur fa aqall. Il est recommandé à celui qui a juré de ne pas toucher son épouse durant tel délai, tant qu'il est inférieur aux 4 mois, de revenir sur sa parole et de toucher son épouse. Et cela chaque mois qui passe. Pendant le premier mois,
il lui est recommandé de faire machine arrière et d'aller vers son épouse et de la toucher à nouveau. Il ne l'a pas fait. Arrive le deuxième mois. Durant le deuxième mois, il lui est recommandé de revenir en arrière et de la toucher. Il ne l'a toujours pas fait le deuxième mois. Troisième mois, pareil. Il lui est recommandé de la toucher et ainsi de suite. Durant les 4 mois, tant que je n'ai pas dépassé le quatrième mois et qu'il n'est pas révolu, il est recommandé à chaque instant de ces 4 mois de faire machine arrière, de revenir sur ma décision et de toucher mon épouse. Question subsidiaire, pour terminer le cours en beauté. Il n'est pas fini, mais on pose une question par rapport à ce point-là. Il est recommandé à l'époux de revenir sur sa décision. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on a dit al-ila, souvenez-vous de la définition, c'est un serment. C'est-à-dire, je jure de ne pas toucher mon épouse pendant 2 mois. Le premier mois, on m'a dit c'est recommandé de revenir sur ma décision. Ok, je reviens sur ma décision, je touche mon épouse, j'ai un rapport avec elle. Mais du coup, ne suis-je pas tenu par une kafaratul yamin? Ne suis-je pas tenu par une expiation de serment? Puisque j'ai juré, notamment sur Allah, de ne pas toucher mon épouse pendant 2 mois. Dès le premier mois, j'ai fait volte-face, je suis revenu sur ma décision. Parce que c'est meilleur de revenir sur sa décision. Ça nuit à l'épouse, donc c'est meilleur de cesser de nuire à l'épouse. Du coup, je dois expier le serment ou pas? Le cheikh nous dit qu'il y a divergence sur cette question-là. Et l'avis le plus probant, ar-rajih, l'avis prépondérant, c'est qu'il doit expier ce qu'il a fait avec l'expiation du serment. Qui nous rappelle ce qu'est l'expiation du serment? Elle consiste en quoi? Que le cheikh ne le mentionne pas, donc il convient qu'on essaye de nous rappeler comment on expie ce serment. C'est Amina la seule qui a eu la bonne réponse, complète et précise. La bonne réponse, c'est j'ai le choix entre 3 choses. Soit je libère un esclave, mais de nos jours, il n'y a plus d'esclaves. Donc il me reste plus que 2 choses là actuellement, en 1447. Soit je nourris 10 pauvres, soit je vêtis 10 pauvres. Ça veut dire quoi nourrir ou vêtir 10 pauvres? Ça veut dire donner à chaque pauvre 5 euros pour qu'il aille s'acheter un grec? Non. On n'a pas dit donner de l'argent à un pauvre pour qu'il s'achète à manger ou un vêtement. On a dit nourrir un pauvre ou vêtir un pauvre, fois 10. Donc tu dois nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. Donner 10 billets de 5 euros, ça ne passe pas. Tu n'auras pas rempli ton expiation. Et si tu ne peux pas, parce que tu es tellement pauvre que tu n'as pas les moyens de te permettre de nourrir 10 pauvres, tu as déjà du mal à te nourrir toi-même, eh bien alors là, tu pourras avoir recours à la quatrième et dernière option, mais c'est entre guillemets la roue de secours quand aucune des 3 premières options n'est possible, c'est de jeûner 3 jours. Donc c'est pas soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, comme me l'ont dit certains. Non, c'est soit ça, soit ça, soit ça. Et si vraiment je peux faire ni aucune de ces 3 premières options, alors à ce moment-là, je jeûne 3 jours. Et celui qui ne reviendrait pas sur sa décision et qui pousserait le ILA plus que 4 mois. Lui, il a dépassé les 4 mois, il n'a toujours pas touché son épouse. Donc on a vu, il est dans le haram, donc il est pécheur. Qu'est-ce qui lui incombe à lui? Qui connaît la réponse exacte? Il y a une réponse exacte. Je ne veux pas une demi-réponse. Qu'est-ce qui lui incombe à cette personne qui est au quatrième mois et un jour de boycott de la couche de son épouse? Il n'a toujours pas touché son épouse. Alors, je vous aide. Il est entre 2 options. Il n'a que 2 options qui s'offrent à lui. Amina nous dit il doit la toucher et expier. Effectivement, c'est la première chose qui lui incombe de faire. C'est d'expier son serment, de revenir dessus et de toucher son épouse. Qu'il aille vers son épouse et qu'il aille honorer son épouse, avoir un rapport avec son épouse. Parce qu'il n'a pas le droit de la boycotter pendant plus de 4 mois. Mais imaginez qu'il ne veuille pas. Moi, j'ai pas du tout envie de toucher mon épouse, je la supporte plus.
eh ben, il te reste plus qu'une dernière chose à faire. Il n'y a pas de troisième choix. C'est quoi cette dernière chose? Bravo Norman, la divorcer. Tu peux pas laisser ton épouse comme ça, mu'allaqa, en suspens, indéfiniment. Ni tu la touches, ni tu la divorces. Mais l'épouse, c'est quoi? C'est un asticot attaché, comment on appelle ça, à un hameçon d'une canne à pêche, et tu la laisses comme ça flotter dans l'air pour attirer comme ça tous les poissons. Elle sait pas quoi faire, elle sait pas ce qu'elle doit attendre. C'est terrible pour une épouse d'être dans une telle situation. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, il est venu secourir les épouses victimes d'injustice. Et il a dit aux hommes, si vous dépassez les 4 mois, vous n'avez que deux possibilités. Soit vous revenez à vos épouses et vous les touchez, et vous expiez votre serment parce que vous serez donc revenu sur votre parole, sur votre serment. Soit, si vous n'avez vraiment plus envie de cette épouse-là, alors divorcez-la tout simplement. Libérez-la, rendez-lui sa liberté, divorcez-la. Il y a des sœurs, malheureusement, qui nous écrivent en nous disant, ben, mon mari veut faire ni l'un ni l'autre. Il est injuste. Il veut me causer du tort et il veut plus me toucher. Et en même temps, il veut pas me divorcer. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Allah Azza wa Jal ne vous a pas laissé sans soutien, sans solution. La solution que vous avez, vous allez voir un juge islamique. S'il n'y en a pas parce que vous vivez encore en terre de coufre et qu'Allah vous en délivre, allez voir un étudiant en sciences compétent, imam de mosquée, qui a une certaine responsabilité et qui a étudié la religion et qui endossera temporairement, comme nous l'a enjoint de le faire Cheikh Souleyman, justement. Il faut que les étudiants en sciences qui croupissent depuis 10, 15, 20 ans en terre de coufre, qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais c'est trop facile de dire, nous, on a le droit de rester moisir pendant 50 ans en terre de coufre, mais en même temps, on ne prend pas de responsabilité, hein. Nous, on marie personne, on divorce personne. Nous, on est là juste pour enseigner Kitab Tahara à la mosquée, en boucle. Chapitre de la purification en boucle et les wudu. On est bon qu'à ça. Donc, prenez vos responsabilités et, mesdames, allez porter votre affaire au tribunal, au juge islamique, à cet étudiant en sciences qui, lui, cassera votre mariage. Lui, il vous divorcera. Pourquoi? Parce que votre mari ne veut pas respecter la loi d'Allah. Il ne veut pas ni vous toucher, ni vous divorcer. Ce sera une autorité compétente qui le fera à sa place et qui vous séparera de cet homme-là. Deux questions subsidiaires. Si le mari et la femme ne sont pas d'accord sur la période, c'est-à-dire le mari, il va dire non, je suis désolé, les 4 mois ne sont pas encore révolus. Et la femme dit si, si, les 4 mois, ils sont révolus, tu dois me toucher. On prend la parole de qui en compte? Le cher Souleyman nous dit c'est la parole du mari qui est prise en compte, puisque c'est lui qui a tenu le serment. C'est lui qui a dit je jure de ne plus te toucher pendant 3 mois, pendant 2 mois, pendant 4 mois. Donc lorsqu'on n'est pas d'accord, est-ce que la période sur laquelle tu as juré de ne plus me toucher, elle est révolue ou non? La parole est donnée au mari. On prend sa parole en compte. Ne vous inquiétez pas, mesdames, s'il est menteur, s'il vous a lésé en cela, qu'il a été auteur d'une injustice, tout se paie un jour ou l'autre. Et tout se paie surtout au jour des comptes. Ne vous inquiétez pas, le jour des comptes, vous ne subirez aucune injustice et vous ne serez pas lésé du poids d'un atome. Et dernière question subsidiaire, si le mari et la femme divergent par rapport au rapport, justement. Et que le mari dit, mais si, 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 on a eu un rapport. Moi, j'ai juré que je ne devais pas te toucher pendant 3 mois. Mais on a eu un rapport il y a un mois. Et la femme a dit, non, non, je suis désolé, tu m'as pas touché. Et ils vont, par exemple, porter l'affaire au juge. Elle va dire, il a juré de ne plus me toucher pendant 3 mois et il prétend qu'il m'a touché. Et moi, je suis sûr qu'il ne m'a pas touché. On prend la parole de qui? Encore une fois, on prend la parole du mari parce que c'est lui qui a tenu le serment. Donc, c'est lui qui est privilégié. Et encore une fois, mesdames, si il a menti, s'il a triché, tout se paiera au jour des comptes. Ne vous en faites pas. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, pour le prochain cours sur cette série sur le divorce.
Jazakumullahu khayran. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin.